Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur une petite vidéo particulière parce que je vais vous montrer comment nettoyer les capteurs d'un appareil photo. En fait, je vous montre cette vidéo. Pour moi, c'est une petite vidéo particulière parce que, en fait, je croyais que cette histoire de nettoyage des capteurs c'était évident pour tout le monde, mais en fait non. Euh, j'ai appris ça parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit écoute, j'ai mon objectif qui est abîmé et il est en train de produire des tâches sur mes photos. Je lui ai dit bon, d'accord, ramène ton objectif. Et il m'a donné les modèles. J'avais un en pièces détachées, donc j'ai dit écoute, je t'échange tes lentilles, pas de problème. Donc, le moment venu, elle me ramène son objectif. Donc, admettons, c'est celui-là, avec un micro-scratch que vous voyez même pas la caméra. J'ai dit, écoute, c'est pas ça qui va te faire des tâches dans ton appareil. Et il me dit, alors, c'est l'appareil qu'il faut tuer. J'ai dit, non, pas du tout. J'ai dit, c'est certainement ton capteur qui est sale. Donc, sa réponse, sa réaction, c'était, ah bon? Comment c'est possible? J'ai dit, bah ouais, ça arrive. Donc elle m'a dit, ouais, mais alors il faut que je le ramène dans une boutique pour le faire nettoyer. J'ai dit, bah non, pas du tout, ça s'est fait rapidement. Donc ça m'a mis un petit peu les doutes des, de savoir comment les gens ils faisaient pour nettoyer son capteur. Je demande à une connaissance, un beau photographe. Je lui dis, tu fais comment pour nettoyer tes capteurs? Il m'a dit, bah je les ramène dans une boutique. J'ai dit, bah c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, oui, j'ai dit, bah alors tu payes? Il m'a dit, oui, oui, parce que j'ai peur d'abîmer les capteurs moi-même, parce que j'ai peur de les rayer. J'ai dit, mais c'est impossible. Il m'a dit, non, 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 j'ai fait ça dans une boutique. J'ai dit, bah alors tu payes combien? Il m'a dit, bah je paye 60 euros. J'ai dit, 60 euros, c'est scandaleux, c'est un truc qui prend même pas 20 secondes à faire. Donc pour moi, c'est scandaleux. Donc bon, il n'a pas voulu me croire cette histoire que c'était impossible de rayer les capteurs. Donc, mais je vais vous montrer, je vais vous prouver que c'est en effet impossible. Donc, première chose qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment découvrir les capteurs pour le nettoyage. Donc, ce qui est très simple. Donc, ici, j'ai un petit appareil D40, dans un appareil amateur. Donc, ici, dans les menus, donc, bon, les menus sont en anglais là. Mais là où il a la petite clé molette, il y a quelque chose qui s'appelle Mirror Lookup. Donc en français, ça serait le miroir ou quelque chose comme ça. Vous pressez dessus, donc vous mettez on, et là ensuite il vous dit de presser le bouton de shutter. Donc vous pressez le bouton, et là votre capteur devient disponible. Donc un bas visible. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est particulier cet appareil. Je vais dire non, je prends un autre. C'est encore appareil niveau amateur, donc un D3100. Donc je vais chercher dans le menu. Donc voilà, encore le menu à la clé molette. Encore la même chose, Mirror Lookup. Donc je vais dedans. Oh, ah lolo. Ah, voilà, ok. Oh lolo, ok. Là, j'ai perdu un petit peu mes repères. Donc Mirror Lookup. J'ai mis. Et voilà. Donc encore un capteur qui vient disponible. Voilà. Donc ensuite, je prends encore un autre appareil. Cette fois-ci, c'est un Nikon D700. C'est mon appareil préféré d'ailleurs. Donc voilà. Ici, bah, c'est un petit peu plus explicite. C'est écrit Lock Mirror Up for Cleaning. Donc même histoire. Vous pressez. Il vous demande de presser le shutter. Et là, votre capteur, il devient visible. Donc voilà. Ça, je peux continuer à le faire avec tous les appareils Nikon du monde. Mais il y a une chose que c'est important à savoir. Je vais vous montrer ici avec celui-là. Donc ça, c'est un Nikon D4S. Donc c'est un appareil professionnel. Donc ici, donc par exemple, vous allez voir que la fonction, elle n'est pas disponible.
Donc, et ça, c'est normal. Donc, c'est parce que la batterie, l'appareil n'est pas entièrement chargé, comme vous allez voir ici. Donc, et pour que la fonction soit disponible dans cet appareil ou les restes que je viens de vous montrer et votre appareil même, il faut que la batterie soit chargée à bloc. Donc, une fois que vous savez ça, donc cette fonction devient disponible et ensuite vous allez juste presser les boutons de déclenchement et votre capteur va se découvrir. Donc voilà. Donc ça c'est la partie pour accéder les capteurs. Donc comme vous avez vu, c'est très simple. Donc ici maintenant je vais vous montrer le nettoyage lui-même. Donc ici j'ai ce petit appareil qui est en allemand. Donc voilà. Donc ici je découvre les capteurs. Donc on va faire le nettoyage. Donc là on revient sur le sujet de mon ami qui me dit oui mais tu vas rayer ton capteur, il faut faire ça par un professionnel. Je dis écoute, les professionnels ils se foutent de ta gueule et ils te chopent 60 € pour faire quelque chose qui ne les prend même pas 2 minutes. Donc je vous explique pourquoi. Non, cet appareil c'est l'appareil que j'avais converti en full spectrum. Donc vous pouvez voir les vidéos dans la chaîne. Donc et ce que j'ai fait, donc c'est j'ai enlevé cette vitre qui est devant les capteurs et qui sert à couper les UV et les infrarouges, parce que sinon votre capteur il ferait des photos full spectrum, donc vous aurez beaucoup de rouge, ce qui n'est pas très agréable pour faire des photos normales. Donc voilà, donc cette vitre vous l'avez devant votre capteur et laissez-moi vous dire, elle est hyper résistante, donc les chances de les rayer, pour moi honnêtement, elles sont très très faibles. Donc ici j'ai un autre type de fenêtre, ici c'est pour un Nikon D3100, donc pareil, donc c'est la même structure de fenêtre, donc pour bloquer les infrarouges et les UV. Donc ici la seule différence, vous avez un petit revêtement un petit peu rouge, ça c'est davantage pour éliminer les infrarouges. Donc, et ces revêtements, normalement c'est des revêtements métalliques qui sont posés par le procédé PVD, donc Plasma Vacuum Deposition. Donc ils sont déposés sous vide et au plasma normalement, et ces revêtements qui sont très très durs. Donc encore une fois, les chances de les rayer sont minimes, presque inexistantes. Donc voilà. Donc c'est lui qui est en train de vous dire que vous pouvez le faire un champ professionnel parce que lui il va pas les rayer et vous aussi, c'est faux. Donc là il est en train de vous arnaquer. Donc ensuite pour le nettoyage du capteur, vous trouvez ce genre de choses. Donc c'est un petit type de nettoyage qu'on m'a offert, mais normalement il coûte 26 francs suisses, donc environ 25 € au dollar. Mais moi honnêtement je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Donc voilà, moi et je ne sais pas, moi ça fait 1 an qu'il me l'a donné, 1 an et demi, je ne l'ai jamais utilisé parce que honnêtement j'ai pas l'utilité. Pour moi la chose plus utile c'est ça, c'est une poire à souffler, parce que ce qui arrive souvent dans votre capteur c'est des petites poussières, des petites poils, des taches permanentes qu'il faut venir nettoyer avec un truc comme ça. C'est plutôt rare. Et si jamais ça arrive, honnêtement, moi j'ai fait la méthode que j'utilise pour nettoyer les objectifs. Donc, je prends du papier optique, que on sait qu'il ne raye pas les vitres. Donc je les mets de côté pour l'instant. J'utilise de l'alcool isopropylique, donc je l'étale sur mon capteur, pas sur mon capteur, sur ma vitre devant mon capteur. Donc je mets mon papier et ensuite j'ai cette espèce de coupelle, donc je viens et voilà, ça me permet de bouger et de nettoyer les capteurs. Donc vous pouvez faire ça avec un coton-tige, d'ailleurs c'est la méthode que j'utilise. J'enveloppe du papier
optiques sur des cotons-tiges, par exemple, pour nettoyer les optiques des microscopes, qui sont tout petites. Et ça marche super bien, j'ai jamais eu de problème. Ok, mais ça c'est un sujet à part. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer comment accéder au capteur, comment le nettoyer. Vous avez vu, c'est très très simple. Et voilà, là ma fille qui m'appelle, donc c'est tout. Et je vous souhaite une excellente journée.